Imaginez être si intelligent que votre esprit soit préservé dans un musée pendant des décennies après votre départ. Oui, nous parlons ici d'une brillance inégalée, d'Albert Einstein, le grand esprit né en 1879, la même année qui a vu naître 3 lauréats du célèbre prix Nobel. Mais quel est le secret derrière ce génie? L'a-t-il hérité de ses ancêtres? Ou y avait-il quelque chose de spécial dans l'ère de cette année qui a donné naissance à des génies? La réponse peut résider dans ce point crucial de la vie d'Albert. Un moment très précieux où son père lui a offert une petite boussole, allumant des étincelles de curiosité et d'amour dans le cœur du jeune Albert. Cette boussole n'était pas juste un jouet, c'était le début d'une aventure intellectuelle inoubliable, un grand voyage qui a marqué le début de la quête d'Albert Einstein pour une compréhension plus profonde de l'univers et de ses secrets. Et nous voici maintenant, prêts à mettre en lumière quelques faits étonnants cachés et à vous présenter 5 choses que vous ne saviez pas sur la vie d'Albert Einstein. Premièrement, il était un élève moyen. Malgré son admiration pour le monde et les détails de son fonctionnement, Albert Einstein a rencontré des difficultés à l'école pendant ses premières années. Saviez-vous qu'à l'âge de 5 ans, il ne pouvait pas construire de phrases complètes? Il lui a fallu du temps pour parler de manière cohérente. En grandissant, beaucoup ont été surpris de découvrir qu'il n'était qu'un élève moyen, ayant du mal à s'adapter à l'environnement scolaire. À l'âge de 15 ans, Albert a décidé de quitter l'école, une décision audacieuse qui a marqué son premier pas vers la rupture avec les contraintes éducatives traditionnelles. Deuxièmement, il n'a pas pu retourner à son pays d'origine, l'Allemagne. En 1933, alors qu'Albert Einstein visitait l'Amérique, Hitler est arrivé au pouvoir dans sa patrie d'origine, l'Allemagne. Einstein, né de parents juifs, savait qu'il ne devait pas retourner en Allemagne. Les nazis étaient tellement mécontents d'Einstein qu'ils ont brûlé tous ses livres restants en Allemagne et l'ont mis sur leur liste d'ennemis de l'État nazi sous le titre « Pas encore pendu », offrant une prime de $5000 sur sa tête. Einstein a répondu aux nazis en décrivant leurs actions comme « une explosion émotionnelle » et en soulignant que plus que toute autre chose dans le monde, il craignait l'impact des hommes pensant de manière indépendante. Einstein a obtenu l'asile et est devenu citoyen des États-Unis d'Amérique, où il a trouvé la sécurité et la liberté qu'il recherchait. Troisièmement, il a renégocié son contrat de mariage. Lorsqu'Einstein a senti que son mariage se détériorait, il a fait une dernière tentative pour le préserver pour le bien de leurs enfants. Qu'a-t-il fait exactement? Il a demandé à sa femme de signer un contrat visant à maintenir l'apparence d'un mariage heureux. Le contrat comprenait des termes spécifiques. Vous veillerez à ce que mes vêtements et mon linge soient bien entretenus, que je reçoive mes 3 repas régulièrement dans ma chambre, que ma chambre et mon bureau soient maintenus propres, et en particulier, que mon bureau soit réservé à mon usage exclusif. Vous renoncerez à toute relation personnelle avec moi dans la mesure où elles ne sont pas complètement nécessaires pour des raisons sociales. Spécifiquement, vous renoncerez à rester à la maison avec moi, sortir ou voyager avec moi en vacances. Vous obéirez au point suivant dans vos relations avec moi. Vous n'attendrez aucune intimité de ma part et vous ne me reprocherez en aucune manière. Vous cesserez de me parler si je le demande. Vous quitterez ma chambre ou mon bureau immédiatement et sans protester si je le demande. Einstein a été efficace dans ses actions et malgré l'étrangeté des demandes, sa femme a finalement accepté ses conditions après de longues persuasions. Quatrièmement, il a remporté le prix Nobel. En 1921, Albert Einstein a reçu le prix Nobel de physique pour son travail en physique théorique, notamment pour sa découverte de la loi de l'effet photoélectrique. Sa théorie de la relativité restreinte, publiée en 1905, s'est avérée être une étape importante dans le développement de la physique moderne. Bien qu'il ait remporté le prix Nobel non pas pour sa célèbre théorie de la relativité, mais pour son travail en physique quantique, ce prix a été considéré comme un honneur mérité pour son génie et ses grandes contributions au domaine de la science. Cependant, sa victoire au prix Nobel n'a pas été sans controverse, car il a été récompensé pour un aspect différent de son travail que celui pour lequel il est le plus célèbre. Cinquièmement, son cerveau a été préservé. Après la mort d'Albert Einstein en 1955, les médecins ont décidé de mener une étude approfondie de son cerveau pour comprendre les secrets de son génie. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le cerveau d'Einstein a été officiellement préservé pendant longtemps après sa mort. Grâce à cette démarche, les scientifiques ont pu étudier l'anatomie de son cerveau et le rechercher pour voir s'il présentait des caractéristiques distinctives. Les études ultérieures ont révélé que le cerveau d'Einstein présentait certaines caractéristiques inhabituelles, telles qu'une répartition différente des cellules nerveuses
et un développement distinct dans certaines régions. Ces découvertes ont attiré l'attention des scientifiques et ont accru la curiosité sur la nature du génie et sa relation avec l'anatomie cérébrale. La présence continue du cerveau d'Einstein en tant que source d'études scientifiques soulève des questions sur les secrets du génie qui pourraient être révélés par l'analyse de cet organe important. Et Dieu est le plus savant. Partagez avec nous dans les commentaires si vous souhaitez une deuxième partie sur ce sujet. Et quel fait parmi ceux-ci vous avez découvert pour la première fois? Et n'oubliez pas de nous laisser un like si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche. Rendez-vous dans la prochaine